c'est-à-dire avant la mort de Conté et la prise du pouvoir par l'armée, depuis le début des années 2000, nous sommes confrontés à une crise profonde. Et crise économique, socio-économique et crispation politique, lesquelles ont engendré les événements de janvier et février 2007, que vous connaissez. Mais malgré toutes les tentatives de remise sur les rails de l'économie guinéenne, on n'a obtenu aucun résultat concret. La pauvreté continue de s'accentuer, le nombre de pauvres continue d'augmenter. Nous sommes dans un programme des OMD, qu'on appelle les OMD avec les Nations Unies. Le nombre de pauvres devait être divisé par 2. Nous, en 95-96, on avait 40% de Guinéens qui vivaient avec moins d'1 dollar. Aujourd'hui, ils sont à 56 ou 57, donc on continue de progresser alors qu'on devrait être à 22 ou à 23. Et le chômage, vous connaissez, les indicateurs sont tous au rouge. On n'a pas pu, malgré tous les efforts, vraiment, enfin, toutes les tentatives, disons, renverser la tendance. La situation continue de se détériorer. Nous sommes... les Guinéens souffrent, le pouvoir d'achat s'est détérioré, l'insécurité s'est aggravée, la corruption aussi, et vraiment la population est dans une situation vraiment déplorable. C'est dans ce contexte que le président Conté est décédé et que le capitaine Dadis et le CNDD ont pris le pouvoir. Le lendemain de cette prise de pouvoir, permettez-moi de rappeler la discussion que j'ai eue avec le doyen Bamamadi. Alors, moi, j'avais l'hostilité de s'emparer depuis que j'étais Premier ministre. Moi, il n'était pas question, bon, je savais que... Je me disais que si l'armée prend le pouvoir, on allait avoir un ATT, un colonel Val, tous les success stories positifs qu'on a eu dans la sous-région. Moi, je préférais ça que... Je dois avouer que Samparay prenne le pouvoir, organise des élections. Je savais que ça allait être dur pour moi et pour beaucoup d'autres. Donc, le doyen Bamamadou, vous savez, la dernière interview qu'il a accordée, il dit, ne m'obligez pas à choisir entre la peste et le choléra. Je lui ai dit, doyen, mais c'est mieux. Il dit, non, tu sais, c'est pas sûr que les militaires rendent le pouvoir. Les militaires, lorsqu'ils ont le pouvoir, c'est vrai, tu sais, Samparay, ce n'est pas vraiment le... Mais là, on est... J'ai dit, mais il faut quelle est la solution? Il dit, vraiment, je ne vois pas de solution. Moi, c'est la peste ou le choléra. Avant qu'il ne fasse la conférence de presse. Alors, néanmoins, lorsqu'ils ont annoncé leur programme, ils ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir. Il y avait un seul point sur lequel on n'était pas d'accord, c'était la durée de la transition. Le reste, on était d'accord. Ils ont dit, non, nous, on va rester 2 ans, et puis on va rendre le pouvoir aux civils. Et nous, la place de l'armée, c'est dans les casernes. Donc, par face à ce programme, nous avons décidé de soutenir. Parce que ce qui pose problème dans les élections en Afrique, ce qui a conduit à créer des CENI, ce qui a conduit à modifier les constitutions pour dire que le mandat est renouvelable une fois, c'est parce que chaque fois que le président sortant organise des élections, il va utiliser l'administration et les fonds publics, vous ne pouvez rien, et il gagnera toujours les élections. Donc on a dit, il vaut mieux que ce ne soit pas le ministère qui l'organise. Vaut mieux que de toute façon, si on fait 2 ans, qu'on s'en aille. Que les élections, ce n'est pas très démocratique, mais c'est mieux parce que sinon, les gens vont rester éternellement au pouvoir. Parce que lorsqu'on a l'appareil d'État, lorsqu'on a le trésor public, lorsqu'on a des fonctionnaires qui sont en recherche de position ou de promotion, qui sont là, lorsque vous organisez des élections, il n'y a rien à faire, ils vont tout faire pour vous favoriser. Sans compter que nous sommes dans un contexte de pauvreté. Les gens manquent de tout. Lorsque vous avez le trésor public, vous avez les positions, c'est très facile vraiment d'infléchir la position des gens et de les amener à vous soutenir. C'est une réalité. Je pense que c'est à la recherche de toutes ces solutions que dans les constitutions, on a dit, bon, on va mettre un blocage, même si maintenant on est revenu pratiquement sur toutes les constitutions, ou alors on va créer la CENI, on va décharger et transférer les compétences du ministère de l'administration du territoire auprès de la CENI, qui doit être un organe indépendant et dont les membres devraient provenir de tous les partis politiques, ainsi de suite. Donc nous,
Dès lors que le capitaine Dadis avait affirmé haut et fort que lui, il n'allait pas prendre part à la compétition future, nous avons décidé de soutenir, et on a soutenu sur cette base. Et les partis, tous les partis politiques pratiquement, ont soutenu. Et je crois, moi, si, parce qu'on dit qu'il y a eu, on a pris le pouvoir sans effusion de sang, mais c'est parce que tout le monde a adhéré, hein. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y avait aucune raison de tirer. Puisque tout le monde a dit, bon, c'est tant mieux, peut-être qu'avec eux, on va s'en sortir. Aussi bien au sein de l'armée qu'au niveau des civils, il n'y a eu aucune résistance. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que le mérite, c'est à tout le monde, c'est pas à ceux qui ont essayé de prendre le pouvoir, mais c'est aussi ceux qui ont adhéré, parce que s'il y avait eu résistance, c'est sûr que le sang serait peut-être versé, mais il n'y a pas eu de résistance, tout le monde a soutenu le programme et le CNDD. Je pense fondamentalement, en tout cas pour les politiques, en raison de l'engagement ferme pris pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Nous nous sommes retrouvés, on a créé le forum des forces vives. Vous le savez, et je suis d'ailleurs à vous féliciter pour avoir créé l'antenne des forces vives ici, parce que la dernière réunion qu'on a eue au niveau de forces vives, c'est demandé de créer en toute urgence l'antenne de forces vives dans toutes les préfectures, pour que si des consignes sont données, que ce soit respecté dans tout le pays. Donc les partis politiques sont mis d'accord, la société civile, les syndicats, pour créer rapidement les antennes des sociétés des forces vives au niveau de chaque préfecture. Nous avons élaboré le chronogramme. Nous avons soumis au CNDD, ils ont approuvé. Et puis, ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas bougé. Leur quote-part au financement du processus, notamment l'enrôlement des électeurs, n'a pas été libéré. Le processus est bloqué parce qu'il fallait de l'argent. Et on a fonctionné avec l'argent des bailleurs de fonds, la quote-part du gouvernement n'étant pas venue. La CENI a été obligée d'arrêter le processus et les cadres ont cessé de travailler alors que l'enrôlement était loin de finir. Le CNT, la mise en place du CNT n'a pas pu voir le jour à raison de divergences, de la position rigide du CNDD sur sa composition, sur sa mission, sur son statut. Nous avons réuni au palais, ce n'est pas négociable. Le CNT sera placé sous la tutelle du CNDD. Et il n'aura qu'un. Il sera un organisme consultatif. Il ne doit pas légiférer et il traitera les seules questions dont il sera saisi par le CNDD. Et le nombre, c'est nous qui fixons. Je me souviens encore la réunion qu'on a eue avec Moussa Keïta, c'était ferme. Il n'y avait pas de négociation. Donc finalement, le processus a été bloqué. Donc on n'a pas pu mettre le CNT en place. L'argent n'avait pas été bloqué et n'avait pas été débloqué, si bien que le processus était bloqué. Bon. Après, tout le monde, au niveau des officiels, disait nous sommes pour le chronogramme, nous sommes avec le chronogramme. Mais aucun acte pour aller pour faire avancer le processus n'a été posé. Mais sur le plan des discours, tout est cohérent. Si bien que le président Wade, lors de sa première visite, a dit non, mais il n'y a pas de problème en Guinée, tout le monde est d'accord, c'est le chronogramme. Mais le CNT n'est pas en place, l'argent n'est pas débloqué, le vote des Guinéens de l'extérieur, aucune décision n'est prise. On attend. Finalement, on dit qu'il faut mettre en place cette commission ad hoc. Mais tout ça aussi dans un contexte, il faut l'avouer.